situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, toujours préoccupante. Toutes les voies des sorties proposées jusqu'ici n'ont pas donné de bons résultats. Nous évoquons cette question avec M. James Lukumba au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. M. James, bienvenue. Merci, Madame Rachel. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce. Voilà. Agression rwandaise en République démocratique du Congo. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle? Madame Rachel, la lecture faite actuellement par rapport à la situation voilà. Actuelle, nous étions, notre pays est agressé bien sûr. Il y avait une période, il y a 2, 4 et 5 jours, il y avait des mouvements, il y avait des turbulences où les gens ne savaient pas quoi, au fait, c'est quoi, on va faire quoi. Parce qu'on nous parlait déjà dans 2-3 jours, les Katanga va tomber, et après Katanga, Kinshasa et autres. Mais Madame Rachel, grâce à la diplomatie du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je cite ici, et aussi à son élève, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, lorsque c'était calme, lorsque c'était trop dur, Madame Rachel, ce n'est pas aujourd'hui que je vois tout le monde va lui déployer mon coin et recoin. Non. Marie-Thérèse, quand c'était trop dur. Beaucoup de spéculation à Junguluka, ma population, ma réseaux sociaux, M. James, il y a poussé ma bacha kuingia Mukatanga, Grand Katanga, entre autres Lualaba, au Katanga. Madame Rachel, nous les attendons bakouye, baone. Vous comprenez? Voilà. Et je ne pense pas que la province du Lualaba sera touchée par ces aventuriers. Ça, je vous dis sincèrement. Et la province du Grand Katanga, disons le Grand Katanga, au Katanga, Olomami, et voilà. Tanganyika, Lualaba, je ne pense pas. Et d'ailleurs, dès qu'on bloquait les deux provinces, et d'ailleurs, les deux provinces, Madame Rachel, nous sommes tous informés via mes réseaux sociaux, tout dans ma téléphone, mon Android, tout dans ma information à la in. L'actualité quoi à la in, Bel Moubuka, vous pouvez menacer. Je dis bonjour et un grand merci à nos compatriotes Bawazalendo. Comment effort on a fournir pour récupérer la ville de Bukavu. M23 sont des voleurs. Madame Rachel, si un voleur en a est-ce qu'elle est tranquille? Il peut rester Mouniumba, en Akuria, en Ekana Mouniumba, c'est chez moi. Il doit être agité, voilà, il est toujours agité. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. La même chose avec le M23 et FC. M23 avec les FC, avant tranquille, parce qu'ils sont chez autrui, mais comme terre y est tout. Avant tranquille, voilà les pourquoi les patriotes. Je pas, ce sont des Congolais. Monsieur qu'est-ce que vous voulez nous dire? Madame Rachel, AFC est maquillé avec un Congolais. Un Congolais manipulé, nous connaissons tous, nous ne sommes pas des enfants. AFC est maquillé par un Congolais qui a été utilisé juste pour jouer avec son pays et il ne sait pas ce qu'il a de faire. Et actuellement, je vous dis sincèrement que M. Corneille Nanga, il regrette le pourquoi il est allé s'allier avec les M23. Parce qu'il est en train de vivre ce que Mouzé a vécu. Comment est-ce qu'on est en train de massacrer son peuple? J'ai suivi un pasteur le dimanche passé à Bukavu. Il a dit à ce monsieur-là de Boussimouana, j'ignore son nom. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu es le fils de ces pays. Dis à tes amis de rentrer. Vous êtes venus nous libérer. Vous êtes des libérateurs. Est-ce qu'un libérateur tue son peuple? Vous allez gouverner qui, Madame Rachel? Vous comprenez? Là, Madame Rachel, nous allons approfondir ces sujets. Mais je vous dis, oui. Que disent les Congolais par rapport à cette guerre? Madame Rachel, les Congolais, il n'y a qu'un Congolais qui peut applaudir pour ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas à l'Est, le Congo entier est agressé. Madame Rachel, les inconscients. Non, les inconscients, Madame Rachel, voilà. Les inconscients, oui.
Mais nous les conscients, les Congolais conscients, parce que je me rappelle, quand ils étaient venus avec Laurent Désiré Kabila, moi j'étais là, j'étais conscient, j'étais presque sur sa troisième des humanités. Vous comprenez à l'époque? Voilà. Mais j'ai vécu ça, je vis ça. Comment est-ce que, qui bougeait ici chez nous? Moi je me rappelle, on partait pour Kazexé, ou ici, j'ai Kamine, pour faire de l'or, Madame Rachel. Vous travaillez de 5h à 16h. Vous allez voir 2 éléments rwandais. Banachouka mon terrain. Madame Rachel, on va vous ravir tout ce que vous avez comme or. Ici, on ne peut pas te voir avec une belle femme. Jamais. On va te ravir par force, Madame Rachel. Voilà. Ce qui se passe à l'Est, c'est ce qui s'est passé ici quand je suis venu chez nous. On ne peut pas te voir avec une belle voiture, on va te ravir par force. Tu n'as pas dit, tu dis, ah, Banakoua. C'est comme ça ce genre. Vous acclamez pour que ce gens reviennent encore ici. Non, nous disons non. Mais qu'on est pas libérateur. Libérateur, plus de 5 000 Congolais. Les choses ne marchent pas au Congo. Rachel, voilà. Rachel, leur prise à Goma, ils sont venus s'enfronter avec l'armée congolaise ou bien avec la population congolaise. C'est une question qui s'est posée, Madame Rachel. Voilà. Il faut être sorcier, il faut haïr ton pays, soit d'autres personnes. Donc on a un pays, Guinée. Nous, on n'a que ces pays. Nous avons plein de droits à protéger ces pays. Nanga, qu'il avance ou pas, je reste dans mon pays et je suis congolais. Monsieur Chips, selon vous, pourquoi les autorités à Bapende ont déclaré officiellement la guerre contre le Rwanda? Madame Rachel, parce que le Rwanda est attaqué déjà, ça se voit à l'œil nu. Vite à quoi. Madame Rachel, Madame Rachel, je crois bien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est mieux placé de plus que nous autres. Ça, je vous dis, il est mieux placé de plus que nous autres. Parce que nous, on peut se tromper, on peut spéculer pour dire non, voilà, à déclarer guerre, afin lui-même il sait voilà. Pourquoi il ne veut pas déclarer guerre. Avec quelle armée? Une armée qui est infiltrée, on peut lui faire un coup d'État. Avec quelle armée? Ah, c'est parmi ma raison, il est autorité pour déclarer guerre. On déclare la guerre avec une armée que tu es sûr que non, ça, il t'a fait face des rebelles. Voilà. On ne peut pas faire face ou déclarer une armée, une guerre plutôt, avec une armée qui est infiltrée jusqu'au sommet. Parmi les généraux, la plupart des généraux n'y sont infiltrés. Ils travaillent qu'au service du Rwanda. Mais avec ce genre de généraux, imaginez-vous le Rwanda ou les M23, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas les M23, les Rwanda ou les Rwandais nous attaquent sur notre sol, mais vous dites qu'ils ont replié. Ou un général congolais qui dit replier. Vous voulez quoi? C'est de la trahison. C'est de la trahison, voilà. Madame Rachel. C'est de la trahison. Alors, on ne peut pas accepter ce genre de choses. On ne peut pas déclarer la guerre tant qu'on a ce genre de généraux. Avant de déclarer la guerre, il faut se rassurer que nous avons nos généraux qui vont faire face à ces ennemis là pour récupérer nos territoires. Si vous êtes contre, vous êtes pour, il y a vu le gouvernement à y déclarer guerre officiellement. Donc vous êtes pour le dialogue? Non, Madame Rachel, le chef de l'État, même moi personnellement, je l'encourage. Je dis encore un coup de chapeau au chef de l'État parce que quand il a refusé de dialoguer avec qui que ce soit, même Kagame, le chef de l'État, veut juste parler avec lui, lui poser la question, qu'est-ce que tu veux de mon pays? C'est quoi ton problème? Après cela, c'est aujourd'hui que le gouvernement depuis longtemps, depuis la prise du pouvoir du chef de l'État, il est en train de travailler petit à petit. Ce n'est pas déjà aujourd'hui une armée qui a été infiltrée pendant plus de 18 ans voilà. Et on peut mettre fin à cette infiltration aujourd'hui, Madame Rachel. Non, il faut petit à petit. Ils étaient plus de 500 généraux. Ce n'est pas aujourd'hui quand même on peut se réveiller le matin, mal à moins non, par terre. Non, il faut trier petit à petit, remplacer avec le fils du pays, voilà. Les vrais Congolais de père et de mère. Voilà. Pas nous mettre les Congolais avec une nationalité douteuse, non. Alors, et non seulement ça, le chef de l'État, il travaille aussi sur le plan de diplomatie. Parce que le Rwanda a repris à chaque coup travailler beaucoup plus. Il prend nos minéraux et au niveau international. Alors le chef de l'État, il a ouvert la porte à tout le monde. Au lieu d'aller passer par le Rwanda, vous achetez le produit qu'on a d'amour, venez chez moi.
Peut-être le prix que le Rwanda vous donne, c'est un prix peut-être très élevé. Venez chez moi, nous allons collaborer et vous aurez ce que vous passez prendre par le Rwanda. Que de prendre les produits ou les minéraux, avant de prendre ça, il faut tuer les gens, il faut verser le sang pour que vous puissiez avoir le minerai. C'est le minerai du sang. Parce que les smartphones que nous utilisons aujourd'hui, qu'on nous fabrique, parce que nos compatriotes de l'Est, on a fait du jour au jour. Le Rwanda, nos mamans qui sont violées, nos mamans qui sont violées, nos papas. Hein, nous sommes de cœur avec vous. Très mal. Vraiment. En tout cas, une minute avec nos frères, nos papas, nos mamans de l'Est, c'est le Congo. Ce n'est pas l'Est du pays qui est agressé, mais c'est le Congo. On n'a que ce pays. Les Wazalendo, courage à vous. Nous prions pour vous, pour que la paix règne sur le tandis de notre pays. Nous prions beaucoup plus pour le chef de l'État, voilà. Marie-Thérèse, Madame Rachel. De le débit, cette maman, elle n'a pas croisé le bras. Elle pouvait penser aussi à l'excellence Geoffrey. Elle pouvait penser à l'honorable Kevin, à l'honorable Andy et à Madame Natacha. Mais elle se dit, je n'ai que ce pays à défendre. Elle a au moins organisé des prières pour accompagner le chef de l'État. Voilà. Quand c'était trop dur, c'est pas aujourd'hui Madame Rachel. Aujourd'hui on dort. Hein. Je dis quand même on commence à dormir parce que la diplomatie agissante, il a fait une action. Mais quand c'était trop dur, Maman Fifi, elle ne dormait presque pas. Madame Rachel, son discours dans sa bouche, il n'est pas qu'à Mamouya Est. Dans sa bouche, il est Mamouya Est. Vous voyez comment est-ce qu'elle fait sortir ce qui est au fin fond d'elle. Elle a été très touchée, très touchée. Elle a organisé des manifestations toujours pour soutenir nos FRDC, soutenir la partie de notre pays, de l'Est du pays, voilà. Pour que la paix règne. Elle a organisé des prières en prière sur la place publique pour que la paix règne dans notre pays. Parce qu'il y a une mauvaise connotation que les gens ignorent. Les gens parlent de l'Est. Non, Madame Rachel, c'est la RDC qui est agressée. Voilà. Et si aujourd'hui les gens, je reviens à votre question, si les gens préfèrent que les Rwandais, parce que les Rwandais arrivent jusqu'ici au Katanga, à l'Est, on les a accueillis, non? Le libérateur. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe à l'Est du pays, c'est quoi? C'est le graissement des dents, Madame Rachel. Est-ce que ces gens, ils arrivent encore à supporter ces gens? Ils ne supportent plus ces gens. Mais là, c'est Mouroudi. Quoi, nous? Vous comprenez? Le pasteur, il a bien dit la vérité. Si vous pensez que nous allons quitter cet espace pour aller habiter à Kinshasa, vous vous trompez. Voilà. Nous allons rester ici. On n'a que ce pays. Merci beaucoup, M. Chims, pour votre intervention. Mais ces derniers temps, nous assistons à des appels et mobilisations. Il y a des jeunes d'ailleurs sur le terrain qui ont intégré l'armée. Oui. Est-ce que le moment est bien choisi? Madame Rachel, je me rappelle à la parole de Mosé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme là où il est. Et quand il avait dit le pays est agressé, il avait mobilisé la population congolaise de se mobiliser comme un seul homme. Voilà. De prendre même les armes blanches. Vous comprenez, Madame Rachel? Pour faire face à l'agresseur de notre pays. Il est dans quoi une rébellion, ça? Non, Madame Rachel. Madame Rachel, on doit se prendre en charge. Est-ce que vous savez qu'au Rwanda, tout Rwandais ou toute Rwandaise est comme service à l'enseignement? Malgré n'est pas payé par l'État, mais est comme service à l'enseignement. Pourquoi? C'est pour protéger leur pays. Voilà. Pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas les Congolais pourquoi pas les faire aussi au Congo? Nous aussi on peut les faire. C'est pour sauvegarder notre pays, pour protéger notre pays, Madame Rachel. Mosé Laurent Désiré Kabila, il avait fait appel à tous les Congolais conscients de se mobiliser comme un seul homme. Madame Rachel... Monsieur Chims, vous voulez nous dire que c'est parmi les raisons, il est gouverneur éco sur terrain. Madame Rachel. Madame Rachel. Évangile, il y a Madame Rachel. Jeune, intégré armée. Le chef de l'État, il a donné un mot d'ordre de mobiliser dans les 26 provinces. Dans les 26 provinces, de mobiliser le jeune. Tout celui qui se sent capable d'intégrer l'armée
pour aller défendre son pays, il doit le faire. Maman, Fifi, la gouverneure de la province de là-bas, a croisé les bras. Pour commencer déjà à lancer le message. Elle est toujours au terrain. Parce qu'elle ne dort pas. Elle est toujours au terrain. Elle monte, elle descend, ça et là. Je ne sais pas si elle dort. Voilà. Je ne sais pas si elle dort. Elle est au front. Le Ozalendo et nous FRDC, mais au front, Marie-Thérèse, elle aussi, elle est sur terrain. Elle est sur terrain au front. On a abandonné le bureau. Madame Rachel, voilà. Elle a oublié qu'elle est en train de construire la province. Voilà. Elle a oublié qu'il y a le changeur. Elle a oublié qu'il y a ça, il y a ça. Elle se jetait, elle est allée au front, Madame Rachel. La prière, elle dort toujours par terre, en train de prier pour son pays. Elle est en train d'organiser ma manifestation, ma collecte et tout, pour soutenir nos frères et sœurs, nos FRDC, nos Azalendo. En tout cas, cette dame, cette maman, que l'Éternel a comment les Congolais énergie voilà. En Guinée pour pita pas les Congolais qu'on a réagi face à l'initiative. Madame Rachel, qui peut refuser cette initiative? Est-ce que nous Madame Rachel, Madame Rachel, nous avons récemment reçu le président du Sénat. Voilà. Nous étions avec lui, il nous a conscientisé. Il a fait appel à la mobilisation. À la fin de sa parole, Marie-Thérèse, la représentante valable du chef de l'État, en avait la parole pour dire au président du Sénat ceci. Président du Sénat, avant de rentrer, de quitter la province, vous pouvez jeter un coup d'œil en Zilo. Il y a des gens de jeunes engagés. Oui, je vous dis, Madame Rachel. On a plus de 5 000 déjà jeunes. Ah bon? Oui, je vous dis, plus de 5 000 jeunes déjà adhérés dans l'armée pour aller défendre son pays. C'est ça, Madame Rachel. On veut de ce genre, ou de ce genre plutôt de jeunes. On ne veut plus des jeunes qui manquent à faire, de jeunes parce qu'on est enfamé et qu'on a seulement contre son pays. Je ne sais pas s'il a un autre pays parce qu'il est payé par Nanga, parce qu'il est payé par les Rwandais. Il veut vendre son pays. Je ne sais pas s'il va aller habiter où. Ce genre, Madame Mouzé Laurent Désiré Kabila a bien dit. L'excellence, le ministre Mbemba a bien dit. On ne peut pas accepter d'être de ces petits Tutsis, de ces petits peuples-là de Rwanda. On ne peut pas accepter, Madame Rachel. Notre pays est grand, on doit défendre notre pays avec tous les moyens possibles, Madame Rachel. Comme Marie-Thérèse, elle a choisi la prière, elle a choisi la mobilisation tout azimut pour mobiliser le jeune, d'aller intégrer l'armée, pour aller défendre la nation, défendre le pays, parce que nous sommes agressés. C'est le Congo qui est agressé, Madame Rachel. Et ce sont, avec cette histoire de l'Est, moi je parle que le Congo est agressé. Voilà, le Congo est agressé, très chers fidèles téléspectateurs et abonnés de la Résolution Télévision. En tout cas, ici j'ai Lualabe Mingi Baranza Kuichunga, Banasema Résolution, en tout cas, Imachiku, en tout cas, Amu. Donc on a chungé ma sujet actualité. Voilà, on a invité Betou. On a quoi kujibu, ma tante yenu. Mouile ma question, on a chinda kupata ma réponse. Tunakuya kwenu kulipa kuorganiser ma émission spéciale du militaire majibu ma question aina na majibu. Vraiment. Voilà, monsieur Chims, un mot par rapport à la division mon classe politique, il y a autorité congolais. Madame Rachel. Et d'ailleurs, il est division à l'interne, il a vraiment remarqué. Madame Rachel, voilà. Actuellement, division ou pas division, nous regardons la direction, c'est le pays, la RDC. Moi, je peux appeler tout le monde à soutenir les choses de l'État, les efforts de l'État. Malgré nos indifférences... On sent que nos autorités, les politiques congolais sont divisés. Hein? Oui, Madame Rachel, malgré nos indifférences, mais actuellement, parce que le pays est en danger, et puis on veut balkaniser notre pays. Est-ce que nous avons constat? Non, Madame Rachel, il y a les opposants conscients. Il y a ceux qui ont compris vite qu'il faut sauver le pays.
Parce que tu ne peux pas être opposant. Quand tu es opposant aujourd'hui, c'est pour que demain tu puisses avoir le pouvoir. Apparemment, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est resté seul. Madame Rachel, il est resté seul, mais avec son peuple derrière lui. Ça, je vous dis. Il est resté seul avec son peuple derrière lui. Ce n'est pas... Parce que les gens confondent les choses parce que... Et comment ça? Et pensent qu'à l'époque des musées, parce qu'à l'époque des musées, nous avons été fatigués de Mobutu. Personne n'aimait Mobutu. On se disait Mobutu c'est un dictateur et autres. Mais c'est différent avec l'actuel président. L'actuel président, il est aimé par son peuple. Malgré les opposants, tourne les dos contre lui, mais son peuple est derrière lui. Madame Rachel, il a les soutiens des Congolais votés. Oui, bien que les opposants, même si les opposants, Madame Rachel, voilà. Tu peux être opposant, tu ne peux pas diriger le pays qui est en guerre. Parce qu'ils sont opposants, c'est pour chercher le pouvoir. Tu auras le pouvoir demain après-demain, même si on donne à Fayoulou le pouvoir aujourd'hui. Ou à Chadari le pouvoir aujourd'hui. Il va diriger le pays en guerre. Il faut être inconscient pour raisonner ainsi. Actuellement, il n'y a pas les oppositions, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. Actuellement, nous tous, on doit se rallier ou se ranger derrière le chef de l'État, derrière nos forces armées pour défendre le pays. On n'a pas question, on n'a pas besoin des oppositions ou de ça et là. Non. Actuellement, on a besoin de soutenir ou de sauver le pays, Madame Rachel. Voilà. Vous comprenez? La population congolaise n'a pas besoin de savoir il y a des divisions, il y a ça et là. Non, on n'a pas besoin de ça. Tout coup besoin, il y a pour réunir tous ensemble pour soutenir, pour sauver le pays. Après, on va parler autre chose. Mais actuellement, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est sauver le pays. On n'a pas d'autres pays, on n'a que ces pays comme patrimoine. Voilà, merci beaucoup, M. Chips. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Adressez-vous au Lualabé. Ni conclusion Nabo Banesi Kouleta Koui Guerre Koukou Est. Merci beaucoup, Madame Rachel. Je m'adresse au Lualabé, Lualabèze. Seulement, Bakouye derrière l'autorité provinciale, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, la représentante valable du chef de l'État, mobiliser les jeunes gens comme nous sommes, celui qui est conscient, bien sûr, parce que lorsqu'ils vont arriver jusqu'ici, ils ne vont pas choisir celui-ci est de telle tribu, celui-ci est de telle position. Ces gens, ce sont des gens qui n'y réfléchissent même pas. Mais qu'on a oua, muntu wote, à tous ceux qui bougent. Alors, Toudji, aligné derrière l'autorité provinciale, avec la prière, avec tout ce que vous allez penser avoir pour soutenir votre pays. Kamani 1000 francs, Kamani prière là la Chine, Kamani tu te dis non voilà je peux intégrer l'armée. Ou intégrer l'armée selon l'appel de l'autorité provinciale, il est chef de l'État Ari Lansaka et autorité provinciale pour relayer. Si tu te sens capable d'intégrer l'armée pour aller défendre notre pays, pour aller sauver le pays qui est agressé, en tout cas, je vous prie de le faire. Chacun a sa manière de faire des choses pour sauver ces pays. On n'a que ces pays, Akuna Ingine, surtout. Si on est en train de circuler ici, tout le monde est Junguluka, Mukaji, Konsoko, parce que nous sommes en paix. Si Banengi a Oumu, je ne pense pas que tout le monde je ne pense pas qu'on aura le temps d'aller collectivement pour Airtel Money. Demander à nos frères de l'Est, à Goma, au Bukavu, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est déplorable, ça fait pitié. On ne préfère pas que cela arrive chez nous. Bana préféré qui kuye umu. Dieu va les confondre Mungu atafanya bingine par rapport à Nawaza parce que Dieu il reste au-dessus. Et je demande au Lualabé de prier pour ce pays, de se lever comme un seul homme, la patrie ou la mort. Et surtout, voilà. La première ministre a lancé un message, le Congolais Téléma, 30 ans ça suffit.
30 ans, c'est beaucoup. Plus jamais seul. Nous sommes maintenant mobilisés. Les Congolais, on sait beaucoup jouer de nous. En tout cas, les Rwandais ou les Rwandais, nous allons maintenant faire face à vous pour vous montrer que le Congo est grand et restera un indivisible. Merci, madame Michel. Voilà, merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs. Merci à tous les internautes de la Résolution Télévision. Merci de votre réelle attention à nous accorder. Banduku yetu ya Goma, Banduku yetu ya Bukavu, tuko pamoja, on est de cœur avec vous. En tout cas, tukuna compatir kuile magumu kunemi kuta kule, shibote tukuba Congolais na tuna mipenda sana. Au revoir. Merci.